Tu vois, des fois, il y a des journées où tu sais que tu dois te reconnecter à toi-même. Ça va faire quelques jours, j'étais un peu en mode je travaille. Je faisais vite fait ma routine un peu yoga et tout, mais je bâclais vite pour aller bosser et je m'arrêtais le soir. Là, je me suis dit non, mais Kara, stop. Il faut que tu te reconnectes. Parce qu'on a beau se dire ce qu'on veut, des fois on va sur les réseaux, oui, moi vraiment ma routine c'est toujours ça, et là je me sens bien et tout. Oui, c'est vrai, moi j'ai une bonne routine aussi le matin, comme on en a parlé la dernière fois. Des fois on culpabilise, on se dit non, mais il faut absolument que je me tienne à ma routine. Par exemple, si vous avez, je sais pas, certaines pratiques spirituelles que vous faites ou certaines choses, tu dois manifester, tu dois écrire dans ton journal, tu dois aller prier, tu dois méditer, tu dois machin tous les jours. Mais il y a des moments, la vie, tu peux pas tout gérer en fait. Et je pense que moi, c'est quand j'ai accepté vraiment ce lâcher prise que des fois, la meilleure pratique pour me reconnecter à moi-même que je puisse faire, c'est de ne rien faire en fait. Mais juste des fois de laisser les choses se faire. Et aujourd'hui, je vais pas méditer, aujourd'hui je vais pas me concentrer que sur ça. Et je serai juste dans ma vie, je sais pas, je vais à l'école ou je travaille sur un projet ou machin. Faut aussi faire les choses dans la matière en fait, tu vois, et juste se laisser aller. Des périodes qui sont différentes, on peut pas toujours tout le temps faire la même chose et être tout le temps bloqué en mode non mais moi, faut absolument que je fasse ça, sinon ma journée elle va pas bien se passer. Si je médite pas, si je fais pas ici, ma journée elle va pas bien se passer. Si je vais, en fait, tu t'en sors pas, genre. En fait, tu deviens esclave de ça et du coup, ça veut dire que t'es pas capable d'aller bien sans tout ça. Ça n'a pas de sens, en fait. D'ailleurs, en parlant de tout ça, je sais que cette nuit, la nuit passée, c'était une nouvelle lune qui était quand même assez puissante et importante. En fait, c'était dingue parce que je sais que c'était une lune, fallait par rapport au lâcher prise aussi, de laisser faire, mais en même temps, au niveau de la manifestation, je sais que, comme je vous disais, j'étais vachement occupée par rapport à un projet. Et en fait, c'était hier que j'ai fini de matérialiser en quelque sorte un projet important pour moi. Et en fait, tu vois, je me suis dit, pour moi, c'est ça ma manifestation à ce moment-là. C'est juste que ce projet-là, il est arrivé à ce moment-là. Et vraiment, je l'ai rendu réel dans ma tête pour moi et tout. Et donc après, je suis pas venue reforcer en mode oui, je vais aller manifester, je vais aller dire non. Donc c'est pas parce que je vais voir des TikTok qui disent oui, faites ceci. Des fois, vous sentez que là, vous êtes dans une énergie où ouais, là, moi, je manifeste, je vibre un truc, je sens que, tu vois. Le problème, c'est qu'on a tellement d'informations en mode, oui, il faut faire ceci. Des fois, le mieux qu'on puisse faire, c'est s'écouter. Et si tu sens que ça vibre pas en toi, là, que non, c'est pas ça, fais pas. Vous savez ce que j'ai envie de savoir? Je sais pas quel encens on va brûler aujourd'hui. Je viens de faire mon yoga, j'ai médité, ça m'a fait vraiment du bien. Comme tous les matins, j'allume mon encens. Et aujourd'hui, c'est un encens stick parce que hier, j'ai vraiment allumé mon encens sur du charbon. En gros, moi j'ai énormément d'encens. À force, j'en ai plein. Et il y a tous les classiques en stick, genre celui-là au Palo Santo. J'avais celui-là aussi, Divine. Ça, c'est vraiment quand je suis dans ma vibe très féminine. J'ai de la sauge, j'ai du ylang ylang aussi. Celui-là, je sais que c'est bon, mais en encens, bon, il est bien, mais voilà. J'en ai plein d'autres encore, mais voilà. J'en ai que j'ai acheté aussi des espèces de compositions. Il y a celui-là, Soleil. Je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Je l'avais acheté à un monsieur, une petite boutique à Marseille, il m'avait appelé. Mes préférés, c'est ceux que mon papa m'a ramené du Maroc aussi. J'en ai vraiment, genre j'ai tout ça. En fait, c'est sous forme un peu de, on dirait presque une pierre. Il m'avait dit lesquels étaient quoi, mais je me souviens plus de tout. Là, voilà, c'est comme ça. Il m'avait aussi ramené genre un assortiment comme ça. C'est incroyable. J'en ai plusieurs comme ça. Donc du coup, en fait, le matin, j'adore parce que c'est un peu en mode, donc qu'est-ce que je brûle? Donc vous brûlez juste votre charbon, vous avez un petit récipient, vous mettez dessus. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brûlé des morceaux de torches indigènes qu'on a. Donc en fait, c'est des morceaux un peu comme ça vient du Gabon, qu'on fait à la base de résine d'okoumé. Donc c'est un arbre qui est magnifique. Et du coup voilà, et donc du coup en fait ça sent super bon. C'est utilisé spirituellement vraiment pour ses vertus, on en fait des torches etc. Mais au-delà de ça, franchement ça sent trop bon. Vraiment ça sent trop bon et moi j'adore. Donc du coup en fait le problème c'est que normalement ça se brûle comme ça, sauf que ça fait vraiment, ça rend tout noir tes murs et tout, vraiment dans un appartement c'est pas possible. Dehors oui, mais dans un appartement vraiment c'est compliqué. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je le mets pas sur le charbon? Au moins j'ai vraiment l'odeur. Généralement ce que je fais c'est que je passe dans toute ma maison du coup. Vraiment quand c'est des encens comme ça, ou de la sauge, ou des choses qui sont quand même au niveau de la purification assez fortes, faut vraiment mettre de l'intention derrière, tu vois, tu l'allumes pas comme ça et tu le laisses. Donc je passe dans toute ma maison et après généralement donc je laisse vraiment prendre dans toute la maison avec les fenêtres fermées et après j'ouvre. Que tout ce qui a à sortir sorte en fait. C'est pas tous les jours que je le fais avec vraiment de l'encens comme ça, donc généralement après les autres jours j'utilise un encens à stick et ça c'est généralement des encens aussi que je peux allumer juste en mettant l'attention comme ça et puis après voilà. Tous les matins j'allume mon encens, je passe dans ma maison,
Je prends le temps vraiment et c'est un truc moi qui m'aide beaucoup parce que olfactivement aussi j'aime bien, je mets ma musique, tout dépend du mood. Aujourd'hui on est au Gabon mais voilà, tout dépend de ma vibe quoi. Et c'est maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire que là j'écoute de la musique vraiment normale, pas des fréquences, pas d'instruments. Je pense que vous allez voir au fur et à mesure de mes vidéos que la musique c'est trop important pour moi pour pas que je vous en partage. Donc vraiment j'essaye de vous en partager quand même un maximum. Et juste j'écoute tellement de choses différentes et pas que des fréquences. Donc vraiment c'était pour casser ce cliché que oui des fois je vous dis que j'écoute des choses neutres, des instruments sacrés. Mais j'aime danser, j'aime écouter de la musique. C'est vrai qu'il y a des choses que j'écoute plus aujourd'hui parce que je trouve que c'est pas ouf. Mais j'adore toujours la musique et j'en écoute toujours autant. Ma playlist, elle est aléatoire. Moi-même, des fois, je maîtrise pas, je suis en mode non, ok, voilà. Là, c'est trop aléatoire quand même. Wizkid et moi, c'est une histoire d'amour qui est... D'ailleurs, carrément, on va écouter son dernier album là. Il est sorti genre en octobre-novembre de l'année dernière et vraiment, il a illuminé cette période de ma vie. Vraiment, j'ai kiffé l'écouter. Après, j'étais en mode bon, stop parce que là, tu l'as trop écouté. Et là, bah, ça revient en fait. J'aime beaucoup écouter la musique en album aussi. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est... Il y a un kiff en fait. J'ai mes playlists, oui, mais écouter des albums, je sais pas. Tu plonges dans l'univers de l'artiste en fait. The blood from my eye and the pain from my mind with a shallow, yeah. But my trouble might want sing, yeah. My trouble might want sing, you know. Chanter, c'est ce que je disais dans un TikTok la dernière fois. On se bloque, mais on peut chanter, on peut danser. Qu'est-ce qui nous en empêche? Franchement, moi en ce moment, je chante de ouf. Vraiment, mes voisins, ils doivent péter un câble. Blessings they fall like water from my head. Blessings they fall like water from my head. Les bénédictions me tombent dessus comme de l'eau sur ma tête. Non. I got a million blessings. Ce son, je peux mourir, mais attendez. J'ai tellement écouté. Oh, Suba, Suba, Suba. I gotta run my race, yeah. It's amazing grace. That's the only way. Come on, baby girl, for me. Les frissons. Et pour moi, c'est aussi une manière de manifester ou du moins de refléter un état d'esprit. J'aime les bonnes paroles. C'est pour ça que même si je peux écouter de tout, j'aime j'aime les sons qui disent des choses. Ouais, tu vois, même si c'est pas si compliqué. Mais là, par exemple, dans ce son-là. Voilà, je sais que ma maman prie pour moi, je sais que les cieux sont avec moi et je sais que Jah, donc Dieu, fait un chemin pour moi. Et je sais pas, t'écoutes un son, il t'enjaille et en plus c'est ça qu'il dit dedans, t'es en mode preach. Il y a tellement de sons dont je pourrais vous parler. Comment ne pas parler de cet album sans Slow, le son avec Anaïs Cardo qui est en plus une gabonaise. Donc le pays est tellement bien représenté et je trouve qu'il est dingue le son. Il est dingue. Ouh, encore les frissons. Non là... Non, non, une douceur comme ça, madame. J'ai pas vraiment honte d'écouter des musiques de mon pays, des musiques à l'ancienne, des musiques traditionnelles. Je sais qu'on a souvent, on se dit ah ça fait un peu peut-être villageois, surtout nous les jeunes, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas qu'on ait... En fait, on n'a pas à avoir honte d'être qui on est. Et je sais que moi, des fois, j'avais un peu du mal à l'assumer sur les réseaux sociaux et tout parce que je me disais mince. Enfin, en fait, t'es direct catégorisé. C'est pas parce que tu viens à un endroit que t'es défini par ça. Tu peux très bien avoir les deux, nourrir les deux. Et puis en plus, la musique, enfin, moi, ça m'a vraiment permis de trouver un équilibre. C'est pour ça que ma playlist, elle n'a aucun sens. Parce que je me connecte aux deux. Je verrai marcher dans Paris, mais j'aurai ça dans les écouteurs en fait. Ne croyez pas que j'écoute pas des sons des fois qui disent des trucs, voilà. Surtout la dancehall, j'avoue, j'ai un faible. Donc bon, c'est pas ça que je vais écouter dès le matin, ça c'est sûr, parce que vu les paroles, voilà, tu me rends addict. Non, personne ne me rend addict. Je vais prendre mon carnet pour sortir parce que ça fait un moment que j'ai pas écrit. Et des fois en fait je me rends pas compte mais j'accumule beaucoup d'émotions que je pourrais tout simplement sortir en écrivant.
Du coup, hop. Yeah, you give me that feeling. Yeah, you give me that feeling. Trouver un spot un peu au soleil parce qu'il fait froid, donc écrire avec les mains froides, c'est pas le plus agréable. Ça m'a fait du bien un peu de commencer à mettre ce que je ressentais un peu sur papier parce que vraiment je vois l'écriture à chaque fois comme l'encre en fait. Toutes les choses que j'ai envie d'extérioriser, elles s'extériorisent en fait, elles s'évacuent avec l'encre sur le papier et elles restent sur ce papier et quand je ferme, voilà, maintenant ça m'appartient plus, c'est sur le papier. Et j'étais en train d'écrire et à un moment j'étais en train de parler de quelque chose qui m'a fait penser à une question qu'on m'avait posée dans les commentaires. Et du coup, je vais y répondre parce que moi-même, j'étais en train de me questionner dessus. Du coup, la question, c'était « Tu pourrais faire une vidéo sur l'intimité et les relations profondes avec les autres. Amour et amitié, comment les concilier ? C'est mieux de s'entourer de personnes spirituelles qui nous permettent d'évoluer ou justement d'avoir un certain détachement et garder ses réflexions, son évolution pour soi, pour ne pas être, entre guillemets, parasité. » Après avoir posé cette question à de nombreuses personnes qui sont plus âgées aussi et qui sont un peu dans un cheminement spirituel, souvent on en vient là. Et je pense que toutes les personnes qui sont célibataires actuellement et qui ne sont pas épanouies dans une relation directement avec quelqu'un, ou qui ne l'ont pas déjà vécu, en étant déjà dans un développement spirituel ou en étant déjà bien ancrées dans leur spiritualité, je pense que c'est une question qui naturellement revient en fait. Pour avoir posé cette question à de nombreuses personnes qui sont en couple ou non, je crois qu'il n'y a pas de réponse. Je crois surtout que c'est très bien qu'il n'y ait pas de réponse. Parce qu'au final, ça serait fermer la porte à plein de personnes en fait, sur cette terre. Et donc, je pense que c'est une question qui ne mérite pas de réponse. La seule réponse que tu peux vraiment avoir, c'est une relation qui va venir t'éclairer et te dire « Ah ok ». Parce que je me dis que si on commence à partir du principe que, en tant que personne dans la spiritualité, ou du moins dans le développement personnel, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, si on se dit que les seules personnes qu'on peut fréquenter, c'est des gens comme nous, il ne reste pas grand monde. Et surtout, ça veut dire qu'on se dit que toutes les autres âmes qui ne sont pas comme nous, qui ne voient pas les choses comme nous, qui n'évoluent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, toutes ces âmes-là, en fait, elles ne méritent pas d'être avec nous et de rentrer dans notre vie, ou du moins de nous apprendre des choses. Ce qui veut dire qu'au fond, on se pense tout simplement mieux que les autres, en fait. Et là, on touche à l'ego spirituel. Tout simplement de se dire, ouais, comme moi je vois les choses comme ceci, comme cela, moi je suis mieux qu'eux. Et de se dire qu'en fait, mais moi, attends, waouh, je vois la vie comme ci, comme ça, en fait. Et les gens, ils voient pas les choses comme ça, mais en fait, moi je suis mieux que tout le monde. Et en fait, on sait que non, c'est ta vérité, c'est génial si elle te rend heureux, si toi ça fonctionne pour toi, mais c'est pas la vérité de tout le monde, tu vois. J'ai vu ce message sur Pinterest parce que j'aime beaucoup traîner sur Pinterest, c'est une de mes activités préférées. Et j'ai un album qui s'appelle Take Your Message. En gros, c'est quand je vois des trucs comme ça, j'enregistre. C'est prends ton message. Et en fait, généralement, quand je reviens et je tombe sur un message, je me dis purée, c'est vrai en fait. Ça vibre avec une situation dans ma vie. Et là, donc, c'était tout le monde et mon professeur, en gros. Certains que je cherche, certains que j'attire sans le vouloir. J'apprends souvent simplement en observant les autres. Certains ne sont absolument pas au courant que j'apprends d'eux. Des personnes qui vont t'apprendre des choses sur certains domaines de la vie qui ne sont pas purement spirituels, même si on peut se dire que tout est spirituel, mais qui ne sont pas pleinement spirituels. Et ils valent tout autant le coup, mais c'est pas parce qu'eux, ils ne sont pas connectés à ça, qu'ils n'ont pas... Non, en fait. Et je pense que tout le monde, en fait, est à même de nous apprendre des choses tant que, au final, on vibre pour quelque chose ensemble, qu'on s'entend ensemble, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on vibre ensemble. Mais c'est pas obligé que ça soit la spiritualité. Et je suis bien placée pour vous le dire parce que depuis sur mes réseaux sociaux, maintenant, on me qualifie forcément comme une go spirituelle. Donc dans mes DM, quand on veut un petit peu m'atteindre ou quand on veut essayer de me parler, etc., là, je vous parle surtout en amour, donc avec les hommes, on va directement me parler généralement de spiritualité. Et en fait, généralement, ça sonne un peu fake, en fait, parce que du coup, à quoi bon parler de spiritualité directement comme ça n'a pas de sens, en fait. Parle-moi de toi, tu vois, parle-moi de qui tu es. Si je veux apprendre à te connaître, c'est juste apprendre ta personne. C'est pas spécialement savoir si tu fais, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, il m'avait parlé des bains de sauge, tu vois. Oui, je fais des bains de sauge, je fais machin. D'accord, mais en fait... Là, c'est pas ça en fait. Je veux juste vibrer avec toi, je veux qu'on puisse parler de plein de choses. Et si à un moment donné, on parle spiritualité, ok. Surtout que moi, j'ai compris un truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont sacrées, tu vois. Sacrées qui sont entre nous et nous-mêmes et le divin, tu vois. Et donc maintenant, j'ai pas besoin, si je suis avec quelqu'un par exemple qui est spirituel comme moi, qui a ses habitudes, ses petites pratiques, ses machins, j'ai pas besoin de tout savoir, même si on va peut-être échanger dessus, mais j'ai pas besoin de savoir comment tu fais, comment tu te réveilles le matin, qui tu pries, qui tu machin. C'est des choses peut-être qui sont sacrées et dans un premier temps, en fait, j'ai pas spécialement envie de le savoir parce que j'ai pas à m'immiscer dans ta relation entre toi et le divin. Tout le monde vaut le coup.
Et maintenant, c'est juste vibrer avec quelqu'un. Et vibrer avec quelqu'un, si jamais vous voulez développer une relation qui est plus que amicale, ou du moins qui est assez forte, c'est quelqu'un qui puisse te comprendre et qui soit tolérant, tu vois. Quelqu'un qui comprenne que, bah là, je sais pas, t'es en train de jeûner parce que voilà, t'es dans ça. Ou quelqu'un juste qui peut accepter, tu vois. Et qui va se dire, ok, je connais pas, mais peut-être, ok, ça m'intéresse, fais voir, ah, tu fais ça, je sais pas. Si t'es quelqu'un qui tire les cartes, ah, ben moi, je connais pas, mais ok, y a pas de souci. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui te ferme des portes, c'est pas bon, tu vois. Tu peux très bien développer des liens forts avec quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, mais qui est tellement tolérant et qui a peut-être envie de... Ouais, qui est tolérant, qui accepte, qui te voit comme t'es, qui vibre avec toi et qui va même t'accompagner là-dedans, t'encourager. Et au final, qui va t'apporter juste en étant soi-même, tu vois. Tout le monde n'est pas fait pour venir là et développer une spiritualité. Je pense pas qu'il y a un minimum, je pense, cette sensibilité-là. Et je pense que tous les êtres humains qui sont dotés d'un minimum de sensibilité sont capables, en fait, de le comprendre, tu vois. Je pense que ça reste la base. On est de retour et là, on est dans un mood différent, là. Là, on est dans une vibe pagne veste parce qu'il fait froid en fait. Merci d'avoir pris le temps de chiller avec moi aujourd'hui. C'était tellement important pour moi de prendre la journée tranquille et de vous montrer que ce genre de journée aussi, elles sont importantes, du moins selon moi. Et je la poste un dimanche, donc j'espère que ce dimanche pour toi est aussi un moyen de te reposer. Je te souhaite plein de belles choses et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésite pas à me poser tes petites questions si tu veux qu'on aborde ça la semaine prochaine. Bisous, bisous. Oh yeah, my baby, for you I grace, yeah, never go.